Amara resta silencieuse tandis que sa belle-mère, Makena, riait bruyamment devant toute la famille. Regardez-la, portant ce vêtement du marché pour un grand événement. Quelle honte pour notre famille! Mais avant qu'Amara puisse échapper à l'humiliation, une voiture de luxe s'arrêta, une superstar internationale, Zanel, pointant du doigt la robe d'Amara. Où as-tu trouvé ça? C'est époustouflant. À cet instant, le silence se fit dans la pièce et tout changea. Amara était assise tranquillement dans sa petite chambre, les mains occupées avec une vieille aiguille à coudre. Le grand gala de charité était à quelques jours, et tandis que d'autres femmes achetaient des robes de créateurs rutilantes, Amara n'avait pas ce luxe. La famille de son mari était riche, mais elle ne l'aidait jamais. Sa belle-mère, Makena, n'arrêtait pas de lui rappeler qu'elle n'avait pas sa place dans leur monde opulent. Amara regarda le tissu simple qu'elle avait acheté à bas prix au marché. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui rappelait sa défunte mère, qui cousait des robes dans leur village. À chaque point, Amara murmurait une prière, espérant que sa robe simple serait au moins convenable pour l'événement. Pendant ce temps, Makena était occupée à présenter sa nouvelle collection de robes de luxe, se vantant auprès de ses amis d'avoir porté les dernières marques de créateurs au gala. Elle riait aux éclats, sachant qu'Amara se présenterait vêtue d'une tenue simple et bon marché. À l'approche du grand jour, Amara travaillait tard dans la nuit, les doigts endoloris mais le cœur déterminé. Elle y ajouta de petits détails appris de sa mère, de minuscules perles, des motifs soignés, de petites touches de beauté qui rendaient cette robe si spéciale à ses yeux. Malgré sa nervosité et sa honte de ne pas pouvoir s'offrir mieux, elle y mit tout son amour et ses efforts. Lorsqu'elle eut enfin terminé, elle se tint devant le miroir. Elle n'était ni brillante ni sophistiquée, mais elle portait l'esprit de sa mère et sa force. Au fond d'elle-même, Amara savait que même si les gens se moquaient d'elle, elle porterait fièrement sa robe faite main, car c'était bien plus qu'une simple robe. C'était son histoire, son combat et son courage, tissés dans chaque fil. La soirée du grand gala de charité arriva enfin. Des lumières vives éclairèrent la grande salle et des voitures de luxe s'alignèrent à l'extérieur. À l'intérieur, de riches invités vêtus de vêtements scintillants riaient, posaient pour des photos et affichaient leur richesse. Amara entra discrètement, le cœur battant la chamade. Elle sentait tous les regards se tourner vers elle tandis qu'elle entrait dans sa robe simple et faite main. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle gardait la tête haute, s'efforçant de sourire de son mieux, malgré ses jambes faibles. Makena, sa belle-mère, attendait ce moment avec impatience. Vêtue d'une robe dorée étincelante qui coûtait plus cher que le salaire annuel de certains, elle aperçut Amara et lui lança un sourire narquois. Elle rassembla ses amis et quelques invités importants, les serra contre elle et murmura des choses sur Amara. Sa voix s'éleva, juste assez pour que tout le monde l'entende. « Regardez-la, dit Makena en riant. Mon fils a épousé cette femme, et voyez comme elle embarrasse notre famille en portant des vêtements du marché pour un événement comme celui-ci. Quelle honte !» Ses amis éclatèrent de rire, se couvrant la bouche, mais savourant chaque mot. Les murmures se répandirent rapidement dans la salle comme une traînée de poudre. Certains tournèrent la tête pour fixer Amara. D'autres pointèrent sa robe du doigt et ricanèrent. L'humiliation était profonde, et Amara la ressentit comme des aiguilles acérées dans sa poitrine. Elle voyait les ricanements, les sourires moqueurs, la fausse pitié dans les yeux de certaines femmes. Son visage brûlait de honte, mais elle persistait, même si tout en elle voulait s'enfuir. Makena n'en avait pas fini. Elle haussa encore la voix, interpellant quelques journalistes qui prenaient des photos lors de l'événement. « Prenez une photo de la tenue de ma belle-fille, dit-elle d'une voix forte, feignant de plaisanter, mais souhaitant en réalité que le monde entier la voie et rigole. Voilà ce qui arrive quand on accueille une fille du village dans une famille élégante. » D'autres rires suivirent, plus forts cette fois, et la douleur d'Amara s'alourdit. Son mari se tenait à distance, silencieux. Il se contentait de regarder sa mère se moquer de sa femme, trop faible ou trop honteuse pour la défendre. Amara déglutit difficilement, essayant de retenir ses larmes. Elle regarda la pièce, pleine de robes brillantes et de gens élégants, et elle se sentit si petite, si déplacée. On aurait dit que Makena avait planifié chaque seconde de cette honte, et ça fonctionnait. Mais au fond d'elle-même, même si le monde autour d'elle riait, Amara se disait de rester forte. Elle se souvenait des paroles de sa défunte mère, « Votre valeur ne réside pas dans ce que vous portez, mais dans ce que vous êtes. » Alors, le cœur brisé, mais le moral à toute épreuve, elle resta plantée là, dans cette tempête d'humiliation, ignorant que tout allait basculer d'une manière inimaginable.
Juste au moment où Amara sentait qu'elle ne pouvait plus supporter la honte, un événement inattendu se produisit. Une élégante voiture de luxe noire s'arrêta devant le hall, et l'attention de tous se détourna aussitôt. Des murmures parcoururent la foule comme une vague. « Zanel est là !» cria quelqu'un. Zanel, la plus grande star de cinéma d'Afrique, adorée par des millions de personnes. Les flashs des appareils photo ont brillé, les gens se sont précipités pour apercevoir la scène, et les rires destinés à Amara ont soudainement cessé. Zanel est sortie de la voiture, grande et radieuse, vêtue de vêtements simples mais élégants qui la faisaient rayonner encore plus. En entrant dans le hall, son regard a balayé la foule. Elle jeta à peine un coup d'œil aux femmes riches dans leurs robes de créateurs étincelantes. Son regard se posa sur Amara, debout dans un coin, silencieuse, vêtue de sa robe faite main. Le silence se fit dans la pièce lorsque Zanel désigna Amara du doigt et dit d'une voix claire et forte, « Qui est-elle » ? Cette robe. C'était stupéfiant. Tout le monde se figea. Le sourire de Makina disparut, et ceux qui venaient de se moquer d'Amara semblaient maintenant perplexes. Zanel s'avança droit vers Amara, le visage rayonnant d'enthousiasme. « C'est du véritable art africain », dit-elle en touchant les perles et les motifs qu'Amara avait brodés de ses propres mains. « C'est magnifique. »« Où as-tu trouvé cette robe » demanda-t-elle, sincèrement étonnée. Les lèvres d'Amara tremblèrent. Elle n'arrivait même pas à croire ce qui se passait. L'espace d'un instant, elle crut que c'était un rêve. Tous ceux qui s'étaient moqués d'elle la regardaient maintenant en silence, bouche bée. Zanel sourit chaleureusement et dit, « Je cherchais quelque chose d'unique comme ça pour mon prochain tapis rouge. » Ce n'est pas donné. C'est de la culture. C'est de la fierté. C'est un héritage. Les appareils photos qui prenaient des photos de Makina et de ses riches amis se sont soudain tournés vers Amara. Les flashs ont explosé de partout. Les journalistes commencèrent à poser des questions, et les invités qui avaient murmuré à son sujet plus tôt voulurent maintenant se rapprocher. Le visage de Makina pâlit en voyant son plan échouer devant tout le monde. Zanel continua de vanter la robe, affirmant que c'était la chose la plus authentique qu'elle ait vue ce soir-là. Elle a même demandé à Amara si elle pouvait créer quelque chose pour sa prochaine avant-première. La salle entière était sous le choc. La même robe qu'ils appelaient Market Cloth était maintenant qualifiée de chef-d'œuvre par une superstar. Le cœur d'Amara battait fort, mais cette fois, ce n'était pas de honte. C'était de joie et d'incrédulité. Elle sentit des larmes lui monter aux yeux, mais des larmes de bonheur. Cette même robe qu'elle avait cousue dans sa petite chambre, les mains tremblantes et le cœur plein d'espoir, venait de la transformer, de simple plaisanterie, en objet d'admiration. Tout avait basculé à cet instant, et personne ne la regardait plus jamais comme avant. Dès que les caméras se sont tournées vers Amara et que la foule s'est mise à l'acclamer, Makina, sa belle-mère, a rapidement changé de visage. Quelques minutes plus tôt, elle riait bruyamment et trouvait la robe d'Amara bon marché. Mais maintenant, voyant la célèbre Zanel en faire l'éloge, elle savait qu'elle devait agir vite. Elle esquissa un grand sourire et se fraya un chemin à travers la foule pour se placer à côté d'Amara, feignant la fierté. « Oh oui, cette robe » dit Makina d'une voix forte pour que tout le monde l'entende. « J'ai dit à Amara de la porter ce soir. J'ai toujours su qu'elle se démarquerait. » Sa voix était douce maintenant, mais Amara sentait la fausseté dans chaque mot. Makina passa même son bras autour d'elle, la serrant fort comme si elles étaient meilleures amies. Ceux qui avaient vu Makina se moquer d'elle quelques instants plus tôt se regardèrent avec confusion, mais personne ne dit un mot. Makina se tourna vers les caméras et rit doucement. « En fait, c'est moi qui l'ai guidée pour le design, mentit-elle. J'ai un petit sens de la mode et je voulais quelque chose de traditionnel et de moderne pour ma chère belle-fille. » Elle sourit largement, comme si elle avait soutenu Amara depuis le début. Les journalistes acquiescèrent et commencèrent à écrire, croyant ses paroles tant elles s'exprimaient avec assurance. Le cœur d'Amara brûlait intérieurement. Elle n'arrivait pas à croire que Makina s'attribuait désormais le mérite de la robe qu'elle avait confectionnée de ses propres mains fatiguées. Mais malgré tous les flashs des appareils photos et les regards indiscrets, Amara gardait son calme. Elle connaissait la vérité. Et au fond d'elle-même, elle sentait que son heure de gloire ne faisait que commencer. Makina n'avait pas fini. Elle serra Amara contre elle et murmura, les dents serrées, sourire et dire que je t'ai aidé. Tu veux embarrasser la famille. Sa voix était basse, mais tranchante comme un couteau. Elle voulait contrôler l'histoire, se faire passer pour la bonne belle-mère qui soutenait la réussite de sa belle-fille. Soudain,
Makina appela ses amis et leur dit d'une voix forte, « Je vous ai bien parlé de cette robe? J'ai dit à Amara de rester fidèle à ses racines. Et regardez, même Zanel est d'accord. » Ses amis, qui avaient ri avec elle plus tôt, hochèrent rapidement la tête et applaudirent, faisant semblant d'avoir toujours admiré la tenue d'Amara. Amara regarda autour d'elle et vit la rapidité avec laquelle les gens changeaient de camp. Ceux-là même qui se moquaient d'elle lui souriaient maintenant, simplement parce qu'une célébrité avait parlé. Cela lui pesait le cœur, mais elle gardait la tête haute. Elle savait que cette célébrité était la sienne, pas celle de Makina. Au fond d'elle-même, Makina rêvait déjà de profiter de ce moment pour redorer son blason, mais Amara se promit secrètement de ne laisser personne lui voler son travail acharné. Elle jouerait le jeu pour l'instant, mais bientôt le monde entier connaîtrait la vérité, la vraie histoire, et personne ne pourrait la lui enlever. Amara se tenait là, entourée d'appareils photo aveuglants et de sourires faux, mais son esprit s'égarait loin, dans une petite maison en terre de son village. Elle se souvenait d'être assise par terre, enfant, à regarder sa mère travailler. Les mains de sa mère allaient si vite, cousant des morceaux de tissu colorés ensemble comme par magie. Amara pensait que sa mère était la meilleure couturière du monde. Elle l'observait pendant des heures, ses petits yeux suivant chaque piqûre d'aiguille, chaque coupe, chaque nœud soigneusement fait. Sa mère souriait et disait, « Un jour, Amara, tu coudras encore mieux que moi. Tes mains raconteront des histoires à travers le tissu. » Amara riait et secouait la tête, mais au fond d'elle-même, elle rêvait d'être comme sa mère, gentille, forte et habile. Ses jours étaient simples, mais ce furent les plus heureux de sa vie. Mais les choses ont changé trop tôt. Sa mère est tombée malade. La lueur vive de ses yeux commença à s'estomper, et ses mains autrefois fortes s'affaiblirent. Amara n'était qu'une petite fille, mais elle se souvenait que sa mère l'avait appelée près d'elle un soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel était doré. Elle prit les mains d'Amara et y plaça la vieille aiguille à coudre. « Promets-moi, » murmura doucement sa mère, la voix tremblante, « que tu n'oublieras jamais ce cadeau. Il te nourrira, te protégera et fera connaître ton nom. » Amara promit, les larmes aux yeux. Ce fut le dernier cours de couture que sa mère lui donna avant son décès. Après cela, la vie devint plus difficile. La maison semblait vide et chaque recoin lui rappelait sa perte. Mais chaque fois qu'elle touchait un morceau de tissu ou prenait une aiguille, elle sentait l'esprit de sa mère la guider. Elle s'entraînait tous les jours, se piquant parfois les doigts jusqu'au sang. Mais elle n'abandonna jamais. Elle se souvenait que sa mère fredonnait de vieilles chansons du village en cousant, et qu'Amara fredonnait les mêmes airs pour lui tenir compagnie. Leur petite machine à coudre devint sa meilleure amie, et le fil et le tissu devinrent son moyen de subsistance. Des années plus tard, même lorsqu'elle épousa une famille riche où elle était méprisée, elle tint bon. C'est pourquoi, lorsqu'elle n'eut pas les moyens de s'offrir une robe de soirée pour le gala, elle ne se sentit pas brisée. Elle prit son aiguille, comme sa mère le lui avait appris. Elle veilla tard le soir, cousant perle après perle, point après point, tandis que des larmes coulaient parfois sur le tissu. Chaque motif qu'elle créait portait un souvenir de sa mère. Chaque fil était tissé d'amour et de douleur. Alors, comme Zanel qualifiait sa robe de chef-d'œuvre, Amara savait au fond d'elle-même qu'il ne s'agissait pas seulement de mode. C'était le rêve de sa mère, qui perdurait à travers elle. C'était la promesse accomplie. Et même si sa mère était partie, Amara la sentait debout à ses côtés, souriant fièrement. La salle était encore en effervescence dès que Zanel, la superstar, avait vanté la robe d'Amara. Mais un événement encore plus grand s'est produit. Zanel s'est approché d'Amara, les yeux brillants d'excitation. Tout le monde regardait, retenant son souffle. Les riches invités, les photographes, même Makena, la belle-mère qui se moquait d'Amara quelques instants plus tôt, étaient figés sous le choc. Zanel prit doucement la main d'Amara et dit, « Je n'ai jamais vu une œuvre aussi belle. C'est du véritable art africain. Qui a confectionné cette robe pour toi ?» Amara, la voix tremblante, murmura, « Je l'ai faite moi-même. » Ses mains tremblaient, mais elle parvint à le dire clairement. Zanel sourit encore plus largement et dit d'une voix forte pour que tout le monde puisse l'entendre, « C'est toi? C'est toi qui as fait ça? Alors je veux que tu crées ma prochaine tenue pour la cérémonie internationale de remise de prix à Londres. » Toute la salle resta bouche bée. Les gens laissèrent tomber leurs verres, bouche bée. C'était Zanel, la reine de la mode, qui demandait à une femme qu'on venait de qualifier de radine et de pauvre de créer une robe pour le monde entier. Amara avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Son cœur battait si fort qu'il lui faisait presque mal.
Elle regarda autour d'elle et vit les visages de ceux qui se moquaient d'elle. Maintenant, ils semblaient jaloux, surpris et gênés. Le visage de Makena pâlit. La même femme qui avait déclaré qu'Amara avait fait honte à la famille regardait maintenant la plus grande célébrité du monde soulever Amara devant tout le monde. Zanel n'avait pas fini. Elle a dit, « Ton style est frais, authentique et puissant. Le monde a besoin d'en voir davantage. Je veux que tu me fasses quelque chose de spécial, et je dirai à tout le monde d'où ça vient. » Les journalistes ont commencé à prendre des photos, et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les gens publiaient déjà sur les réseaux sociaux. Zanel choisit un créateur inconnu d'un petit village. Le mari d'Amara, resté silencieux toute la soirée, s'avança, l'air choqué mais fier. Les autres femmes, qui avaient dépensé des milliers de dollars pour leur robe de soirée, auraient aimé pouvoir se cacher. Amara se tenait là, les larmes aux yeux, sentant que toute cette douleur, toute cette couture nocturne, toutes ces moqueries, tout cela menait à ce moment. Zanel tendit sa carte et dit, « Appelle mon manager demain. Je veux commencer au plus vite. » Elle serra Amara dans ses bras, et ce câlin fut comme un saut d'approbation devant le monde entier. Les flashs des appareils photo ont brillé, immortalisant l'instant où une simple villageoise est devenue la nouvelle grande figure de la mode. Toute la salle applaudit, même ceux qui ne voulaient pas, car ils n'avaient pas le choix. Amara venait de transformer sa plus grande honte en sa plus grande victoire, et personne ne pouvait plus le nier. Sa vie allait changer à jamais. La jalousie ne tarda pas à s'installer. Dès que le nom d'Amara se répandit comme une traînée de poudre après le compliment de Zanel, sa belle-mère, Makena, et sa belle-sœur, Lydia, ne purent le supporter. Elles avaient passé des années à mépriser Amara, la traitant de pauvre et d'inutile. La voyant progresser si vite, elles se sentaient amères et se mirent à mentir à qui voulait l'entendre. Makena raconta à son club de femmes qu'Amara n'avait pas confectionné la robe elle-même, mais qu'elle l'avait copiée sur Internet auprès d'un célèbre créateur. Lydia alla même plus loin, affirmant qu'Amara avait volé le modèle de quelqu'un d'autre et prétendait maintenant que c'était le sien. Au début, les gens ne les croyaient pas, mais les rumeurs ont pris de l'ampleur. Certains blogs ont commencé à s'interroger. Le succès d'Amara est-il réel ou fictif? Ses amis qui l'avaient autrefois applaudi la regardaient désormais avec scepticisme. Certaines clientes qui voulaient lui acheter des robes ont commencé à annuler, craignant d'acheter des modèles volés. Amara a senti le changement. Les mêmes membres de sa famille, qui s'étaient d'abord montrés surpris par son succès, se sont maintenant retournés contre elle, lui souriant au visage mais la poignardant en retour en secret. Makena prit même le mari d'Amara à part, lui disant que toute cette attention était dangereuse, que cela serait une honte si les gens découvraient que sa femme était une imposture. Lydia se lança sur les réseaux sociaux, aimant et partageant des publications faisant allusion à un vol de design. Leur plan était simple, faire tant de bruit avec des mensonges que Zanelli et les autres commenceraient à douter d'Amara. Ils voulaient détruire sa renommée naissante avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Au début, Amara a essayé de l'ignorer. Mais lorsqu'elle a vu les commentaires blessants en ligne et constaté que les gens commençaient à s'éloigner, elle a compris que c'était grave. Son cœur était lourd après tout ce qu'elle avait traversé. Maintenant, sa propre famille essayait de la tirer vers le bas, alors qu'elle commençait enfin à se relever. La douleur était profonde, car ce n'étaient pas des inconnus qui faisaient cela. C'étaient sa belle-mère et sa belle-sœur. Elle veillait tard le soir, lisant les publications, les larmes aux yeux. Ceux-là même qui se moquaient autrefois de sa robe la traitaient maintenant de tricheuse. Elle avait l'impression que le monde entier se retournait contre elle. Mais au fond d'elle-même, Amara savait la vérité. Elle savait que cette robe était son œuvre, sa création, ses travaux de couture nocturne, jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Et même si les mensonges se répandaient à toute vitesse, elle décida de ne pas les laisser gagner. Elle riposterait, non pas avec de nouveaux mensonges, mais avec la vérité que personne ne pourrait briser. Amara savait qu'elle ne pouvait plus se taire. Les mensonges se répandaient trop et les gens commençaient à y croire. Son cœur était lourd, mais elle essuya ses larmes et prit sa décision. Elle allait révéler la vérité à tous. Ainsi, par un après-midi ensoleillé, alors que la famille se réunissait à nouveau dans la grande maison, Amara entra, serrant contre elle quelque chose, son vieux carnet de croquis. Il était usé, la couverture décolorée, mais à l'intérieur, il contenait tous ses rêves et son travail acharné. Il y avait aussi quelque chose de plus puissant. Une preuve. Alors que tout le monde était assis là, y compris Makena et Lydia, toujours occupés à chuchoter et à sourire, Amara se leva. Sa voix trembla d'abord,
puis s'amplifia. Elle leur dit qu'elle avait entendu tous les mensonges. Elle regarda Makina et Lydia droit dans les yeux et dit « Ça suffit ». Le silence se fit dans la salle. Les gens se penchèrent, curieux. Puis, lentement, Amara ouvrit son carnet de croquis et commença à en montrer les pages. Il y avait des dessins soigneusement dessinés, certains bruts, d'autres magnifiques, mais tous originaux. Elle montra la date inscrite sur chaque page, indiquant qu'ils avaient été réalisés bien avant la soirée de gala. Puis elle ouvrit la page la plus spéciale, le croquis de la robe qu'elle portait ce soir-là. Il a été dessiné avec l'aide de sa défunte mère. Son écriture était également présente, avec de petites notes sur le tissu et les couleurs. La voix d'Amara se brisa lorsqu'elle raconta à tout le monde comment sa mère lui avait appris à coudre, comment elle rêvait de confectionner des robes resplendissantes. Les larmes lui montèrent aux yeux, et bientôt certains invités s'essuyèrent les yeux. Les gens commencèrent à murmurer. Ils voyaient bien qu'Amara disait vrai. Les dates, les croquis, l'écriture, tout concordait. Même ceux qui doutaient d'elle auparavant commencèrent à acquiescer. Les mensonges commencèrent à s'effondrer. Le visage de Makina changea. Elle était pâle et mal à l'aise. Lydia essaya de parler, mais sa voix lui manqua. Amara tournait les pages, dévoilant de plus en plus de créations, chacune prouvant qu'elle n'était pas une voleuse, mais une véritable artiste. Elle disait, « C'est mon œuvre. Ce sont mes rêves. Personne ne peut me voler ça. » Toute la salle a applaudi à tout rompre. Même ceux qui avaient cru aux rumeurs se sont levés, applaudissant et acclamant Amara. Certains s'avancèrent pour la serrer dans leurs bras, s'excusant d'avoir douté d'elle. Ce fut un moment fort. Amara sentit un poids se dissiper dans sa poitrine. Elle avait non seulement blanchi son nom, mais aussi honoré la mémoire de sa mère devant tout le monde. Alors qu'elle fermait le carnet et le serrait contre son cœur, Amara regarda une dernière fois Makina et Lydia. Elles restèrent assises là, silencieuses et honteuses. La vérité avait triomphé. Et à cet instant, Amara comprit que son voyage ne faisait que commencer. Elle avait du mal à croire à quel point sa vie avait changé. Il y a quelques semaines à peine, sa robe toute simple faisait rire. Aujourd'hui, on la suppliait de savoir qui l'avait confectionnée. Partout où elle allait, on l'arrêtait pour lui dire qu'on admirait son style et sa force. Mais Amara ne s'est pas laissée monter par la célébrité. Elle s'est souvenue des paroles de sa mère, « Utilise-t-on donc pour bénir les autres ?» Alors, le cœur plein d'espoir, elle a décidé de lancer sa propre marque de mode. Elle l'a baptisée « Mama's Legacy », en hommage à sa défunte mère qui lui a tout appris. Elle a commencé modestement, dans une minuscule boutique où des tissus colorés étaient accrochés partout. Amara a recommencé à coudre de ses propres mains. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Des jeunes filles de son village, autrefois sans emploi et sans espoir, l'ont rejointe. Elle leur a appris à coudre, comme sa mère le lui avait appris. Elles riaient, chantaient et travaillaient ensemble comme une famille. Chaque robe qu'elle confectionnait était bien plus que de simples vêtements. C'était une histoire. Une histoire de rêve, de force et de fierté africaine. Très vite, des photos de ces créations ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le public était émerveillé par la beauté et la signification de chaque robe. Les célébrités ont commencé à s'en rendre compte elles aussi. Un jour, Amara a reçu un message d'une chanteuse célèbre lui demandant une robe pour son prochain clip. Une autre grande actrice voulait une tenue pour une cérémonie de remise de prix internationale. Le cœur d'Amara battait la chamade. Les commandes ont afflué, non seulement de son pays, mais du monde entier. Tout le monde voulait un morceau de l'héritage de Mama. Sa petite boutique était devenue trop petite pour la demande croissante. Elle a donc ouvert un atelier plus grand en ville, avec sa marque fièrement affichée sur la porte. Ceux qui se moquaient autrefois d'elle faisaient désormais la queue dehors, espérant obtenir une robe. Les magazines parlaient d'elle, la qualifiant de reine de la mode africaine artisanale. Des émissions de télévision l'invitaient à partager son histoire, et le public applaudissait chaque fois qu'elle parlait de sa mère et des jeunes filles du village qu'elle formait. Amara est restée humble tout au long de cette période. Elle n'a jamais manqué de rappeler que son succès venait de ses racines, de l'amour de sa défunte mère et de son travail acharné. Chaque robe vendue portait une étiquette indiquant « Fait avec amour par Mama's Legacy ». Cela a touché le cœur des gens et leur a permis de se sentir connectés à quelque chose d'authentique et de beau. Après avoir été moquée et humiliée, Amara s'est élevée telle une étoile brillante. Sa marque de mode est devenue non seulement une entreprise, mais un mouvement,
célébrant la beauté africaine, l'art artisanal et le pouvoir de ne jamais abandonner. En regardant ses créations sur les tapis rouges et en couverture de magazines, Amara souriait, sachant que le rêve de sa mère était vivant et encore plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les semaines passèrent, et la marque d'Amara, Mama's Legacy, continua de prospérer. Elle devint une marque incontournable, symbole de force et de résilience. Ses robes étaient désormais visibles sur les plus grandes scènes du monde, portées par des célébrités qui la méprisaient autrefois. Mais malgré tout son succès, une chose pesait encore lourdement sur son cœur, sa belle-mère, Makena. Makena était restée silencieuse un moment, évitant Amara et le succès qu'elle avait obtenu. Mais un jour, soudain, Amara reçut un appel. C'était Makena. Elle demandait à la rencontrer. Amara hésita un instant, puis, ressentant un étrange calme, elle accepta. Le rendez-vous était fixé dans un café chic de la ville. À son arrivée, Amara vit Makena assise à une table, jouant nerveusement avec sa serviette. La femme plus âgée avait l'air différente, humble. En s'asseyant, Amara lut le regret dans ses yeux. Amara commença Makena, la voix tremblante. Je veux m'excuser pour tout ce que je t'ai dit, pour m'être moqué de toi, pour ne pas avoir vu ta valeur. J'avais tort. Amara écoutait, le visage impassible. Makena continua, j'étais si fier, si concentré sur les apparences, que je n'ai pas vu ce qui se passait devant moi. Tu es incroyable. J'étais aveugle à ton talent, et je veux y remédier. Pardonne-moi. Amara resta un instant immobile, le temps d'assimiler les mots. Makena était visiblement gênée, voire un peu brisée par ses propres actes. Pourtant, quelque chose au fond du cœur d'Amara l'empêchait d'oublier le passé. Elle avait travaillé trop dur pour en arriver là, et elle avait appris une précieuse leçon de fierté et de respect. D'une voix calme et posée, Amara prit enfin la parole. Makena, le respect ne s'achète pas avec de l'argent, il se mérite, dit-elle d'un ton sec mais doux. Je t'ai pardonné, mais je n'ai pas besoin de tes excuses pour avancer. Je choisis l'amour, pas la fierté. Tu peux garder ta fierté, le visage de Makena s'assombrit. Elle ne savait pas quoi dire. Pour la première fois, elle réalisa à quel point elle avait sous-estimé Amara, et combien elle avait grandi. Le silence se fit dans la pièce, et tout le bruit du passé, la douleur, la honte, la fierté, semblèrent s'évanouir à cet instant. Amara se leva, le regard doux mais ferme. Je te souhaite bonne chance, dit-elle, mais j'ai mon propre chemin désormais, et je le parcours avec amour, humilité et la force que ma mère m'a donnée. En sortant du café, Amara se sentit plus légère. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de personne. Elle avait construit quelque chose qui lui appartenait, quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Et à chaque pas, elle savait que son choix était le bon. Elle avait choisi l'amour plutôt que l'orgueil, et cela lui avait apporté la paix.